Les grands titres de ce 19h45, ouverture du procès de l'ancien chef de la junte militaire qui a pris le pouvoir en mars 2012, Amadou Aya Sanogo. Nous écouterons le procureur auprès de la cour d'appel de Bamako dans cette édition. Festival Maoulid Nabawi édition 2016, les préparatifs sont en cours au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. Nous vous montrerons l'état des lieux dans ce journal. Et en fin d'édition, comme à l'accoutumée, nous parlerons sport. De deuxième sortie des aigles locaux au tournoi de l'IEMOA, match nul face au NEMA du Niger. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur cette édition de l'information sur la télévision en noir. Amadou Aya Sanogo et 17 autres personnes seront entendues à la barre demain à la cour d'appel de Sikasso. À la cour d'assises de Sikasso. Le procureur de la République, Mamadou Lamine Coulibaly, nous donne ici les raisons de leur inculpation et pourquoi le procès est transféré dans la 3e capitale régionale, Sikasso. Suivons-les. La cour d'assises de Bamako en transport à Sikasso a son rôle un seul dossier. C'est le dossier du ministère public contre Fousseni Ndiara Fous et 17 autres dont Amadou Aya Sanogo. Cette cour d'assises ouvre le 30 novembre 2016 à Sikasso. La session elle prendra le temps que tous les accusés s'expliquent. Normalement, s'expliquent comme ils l'entendent, que tous les défenseurs aient la parole comme ils l'entendent. Les chefs d'accusation, c'est enlèvement et complicité d'enlèvement, assassinat et complicité d'assassinat. Les dispositions, c'est d'abord les dispositions légales. Le code de procédure pénale impose certains actes à poser. C'était Mamadou Lamine Coulibaly, procureur général auprès de la cour d'appel de Bamako. À présent, parlons hygiène publique. Les agents douaniers en poste à Kourémalé, c'est dans la frontière que séparent le Mali et la Guinée-Conakry, ils ont arrêté une cargaison de 3 tonnes contenant des poulets et des foies impropres à la consommation humaine. Khalif Cheikh Keïta nous donne les détails. C'est des agents en patrouille dans la frontière entre la Guinée et le Mali qui sont tombés sur le minibus en question. À bord, 3 tonnes de poulets et de foie à provenance inconnue. La valeur marchande est estimée à 7 millions de nos francs. Ces viandes viennent des États du Brésil, de l'Espagne, de la France, destinées au marché de Bamako. Les 2 conducteurs ont pris la tangente, tandis que les poulets finiront dans les estomacs des animaux du parc zoologique de Bamako. Quant au foie à la provenance et nature inconnue, ils ont tout bonnement incendié par les forces d'hygiène de Bamako. Direction l'Afrique, la Gambie. Le président sortant gambien et son principal rival ont la journée d'aujourd'hui pour faire leur dernier meeting afin de convaincre les derniers indécis. Cette élection et tout ce qui s'y trouve avec Khalifa Ahmed pour plus de compréhension. La campagne se termine ce mardi 29 novembre à minuit. Les 2 camps préparent leur dernier meeting. Yaya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, est opposé à Adama Barrow, principal candidat de l'opposition. Le chef de l'État sortant a choisi le village de Soukata pour convaincre les derniers déçus. L'élection est prévue pour ce jeudi 1er décembre. Une nouvelle victoire de Yaya Jammeh est attendue même si l'opposition et son homme croient réellement en leur chance. Toujours sur le plan africain, en Guinée-Conakry, la route a fait 9 victimes. De jeunes revenant d'une plage ont vu leur minibus péricliter. Le bilan est dramatique. Fousseni Sidibé. Les jeunes gens de retour de la plage après une journée festive.
Leur minibus se renverse et tue sur le coup 9 personnes. 13 autres sont blessés. Le ministre en charge du transport s'est déplacé sur les lieux pour s'enquérir de leur état de santé. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'accident est dû à l'excès de vitesse. Le président guinéen a saisi l'occasion pour appeler les jeunes à plus de vigilance. À présent, hors d'Afrique, mais pas totalement, car qui parle d'Haïti parle d'une partie de l'Afrique, mais qui se trouve aux Amériques. À l'issue de l'élection présidentielle, dès le premier tour, un candidat se démarque de ses autres concurrents. Qui est-il? Combien de pourcents il a? Et comment il s'est retrouvé devant tous ses adversaires? Khalifa Ahmed vous livre les explications. Il s'appelle Jovenel Moïse à 48 ans. Il est déclaré vainqueur de la présidentielle haïtienne dès le premier tour. Selon les résultats préliminaires annoncés ce mardi 29 novembre par le Conseil électoral prévisoire CEP, le candidat choisi par l'ex-chef de l'État Michel Martelly pour représenter son parti PHTK est suivi de Jude Célestin du parti La Paix avec 19,52% de suffrages, tandis que Moïse Jean-Charles Angrage, 11,04% de votes, et Maris Narcisse, candidat de famille Lavalas, avec 8,99%. Toujours en Amérique, au Brésil, principalement la ville de Sao Paulo. Des joueurs appartenant à l'association Chapecoense Football qui partaient pour une finale à Madeleine en Colombie ont vu leur avion cracher juste à quelques pâtés de maison de leur destination. Le bilan est de 75 morts, 6 rescapés. Khalifa Cheikh revient sur ce drame. Décollé de Sao Paulo à bord 72 passagers dont l'équipe brésilienne de football Chapecoense et 9 membres d'équipage. L'avion devait se rendre en Colombie où l'équipe devrait disputer la finale aller prévue demain soir contre l'Atlético Nacional, l'actuel champion d'Amérique du Sud que Chapecoense devait acquérir à son tour la semaine prochaine. Au large de la Colombie, une panne d'électricité fait écraser l'avion près de sa destination Medellín, Colombie. Le bilan est de 75 morts et 6 rescapés. 4 des footballeurs en font partie. Danilo, Jackson, Follman, Alan Ruschel et Neto. Ouvrons la page religion de cette édition. Je vous le disais dans les titres de cette édition que la communauté malienne de Soufis est en train de préparer son grand festival Maulid Nabawi édition 2016. Les préparatifs sont en cours sur le site choisi pour cet événement qui est le stade Omnisport Modibo Keïta de la capitale malienne Bamako. Comment se déroulent les préparatifs? Ils sont à quel niveau? Suivons cet élément qui est collecté, traité par nos 2 reporters sur le terrain. Il s'agit de Ami Anne et de Philly, dite Nana Sissoko. Suivons leur reportage. Concernant les préparatifs du festival Maouloud Nabawi 2016 au stade Omnisport Modibo Keïta, ça avance bien avec les équipes dynamiques en place, les menuisiers, les soudeurs. En groupe bien non amugo shigni bien non pour que baranke shuni kli amaka non angon magile asrola. Rappelons que le Mauloud c'est du 11 au 18 décembre et c'est au stade Omnisport. Ouverture par la grande prêche et clôture également par la grande bénédiction qui sera donnée par le guide spirituel de Sophie El Haj, Cheikh Soufi Bilal Diallo. Parlons à présent sport. Tournoi de l'IEMOA, c'est un tournoi qui confronte les 8 nations de l'Union économique monétaire ouest africaine. Le Mali a joué hier sa 2e rencontre face au Niger. Cette fois, ils ont concédé un match nul, mais ils sont toujours en course pour la finale. Suivons Fousseini Sidibé qui revient sur cette rencontre et les prochaines rencontres de nos aigles. Les aigles locaux ont fait leur 2e sortie de poule au tournoi de l'UEMOA Togo 2016.
Cette fois, face au Néma, les hommes de Djibril Dramé n'ont pas vu les fonds défiler. 90 minutes. 90 minutes se terminent sur un match nul et vierge 0-0 face au Néma du Niger. Dans la même poule, la Côte d'Ivoire a battu le Togo 1-0. Le match pour définir le finaliste de cette poule se jouera entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un réel plaisir pour moi et l'ensemble de la rédaction de vous servir, de vous donner de bonnes informations où que vous soyez, quoi que vous fassiez partout dans le monde. Merci à toutes et à tous. Excellente suite de programmes en compagnie de la télévision Anwa. Au revoir.